Ici, on a une station de travail au niveau de la fibre optique. Ici, on a ce qu'on appelle une fusionneuse. Donc, la fibre optique, qui n'est pas plus gros qu'un cheveu, si je vois avec mon doigt pour voir la grandeur, c'est pas plus gros qu'un cheveu. Là, j'injecte une lumière rouge dedans pour qu'on voit vraiment. Donc, la fusionneuse, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que ici, au niveau des deux électrodes, on va aller placer deux bouts de fibre et puis on va créer une arc électrique qui va faire fondre le verre et le fusionner ensemble. Donc, le nom de la fusionneuse. Donc, pour faire des terminaisons ou pour faire une jonction de câbles, on va se servir de fusionneuse de ce type-là. Ici, on a ce qu'on appelle un réflectomètre, un OTDR. Puis, avec ça, on va aller analyser ce qui se produit sur notre fibre optique. On va envoyer une onde lumineuse dans la fibre et puis on va aller analyser sur des kilomètres qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une fusion? Est-ce qu'il y a un connecteur? Et puis, tous ces événements-là, on va pouvoir savoir si le niveau de lumière est suffisant pour passer le signal. Donc, il y a une analyse à faire avec un appareil comme celui-là après avoir travaillé avec la fusionneuse. Nous avons ici un poste informatique ainsi qu'un serveur. Donc, l'ordinateur lui-même, on va apprendre à le monter, démonter, changer les pièces, reconnaître les pièces qui le composent, comme par exemple la carte maîtresse et puis le processeur qui se situe derrière le ventilateur. Donc, tous ces composants-là, comme la mémoire vive, les disques durs, qui sont remplacés maintenant par des disques qu'on appelle SSD, avec une performance beaucoup plus intéressante. Donc, tout ça, on va apprendre ça là, dès la première session, à travailler avec un ordinateur, puis la partie matérielle. Donc, installer le système d'exploitation, faire configurer pour des postes de travail pour chacun des utilisateurs avec des sessions, et ainsi de suite. Fait que vraiment, là, la partie là, de base pour un technicien qui va aller travailler à la gestion d'un parc informatique, par exemple. Pour la partie serveur, en fait, ça se trouve à être un super ordinateur qui va avoir un processeur beaucoup plus puissant qu'un ordinateur, qui va avoir une capacité aussi d'emmagasiner beaucoup plus d'espace de stockage. Donc, ce qu'on va avoir à faire avec un serveur, c'est une utilisation qui est différente d'un poste informatique. Le serveur va servir pour des services. On va pouvoir stocker, exemple, des pages web, on va pouvoir stocker des données, on va pouvoir aussi créer plusieurs ordinateurs virtuels pour au niveau de la virtualisation. Fait qu'on va simuler plusieurs postes informatiques dans un super ordinateur. Donc, on va apprendre aussi là, les logiciels d'exploitation puis la configuration qui va avec les serveurs qui vont nous donner des services, comme je disais. Pour la partie réseautique, on va travailler avec des logiciels de simulation qu'on a ici un exemple qui s'appelle Packet Tracer, un logiciel qui est fourni par la compagnie Cisco. Cisco est un très grand fabricant de produits de réseautique. Donc, avec un logiciel comme ça, on va être capable de simuler tout notre réseau d'avance et puis la configuration de chacun des équipements qui va être faite. Après ça, on va pouvoir prendre une copie de cette configuration-là puis d'aller la porter dans chacun de nos vrais équipements pour faire notre réseau réel. Donc, on peut carrément tout faire notre réseau réel en théorie avant, et puis après ça, de juste prendre la configuration de chacun des équipements. Donc, on va voir ici, les ordinateurs là, sont assez faciles à voir. C'est l'espèce de cube avec un écran là, dessus. Au niveau des carrés en 3 dimensions, en fait, ça se trouve être nos commutateurs
Et puis, quand on voit des ronds, là, un peu en 3 dimensions aussi, ça se trouve à être les routeurs. On va travailler aussi avec différents équipements éventuellement, là, comme les postes téléphoniques, aussi les points d'accès sans fil, un paquet d'équipements là, comme les murs pare-feu, ainsi de suite. Donc, les accès Internet, tout ce qui est le réseau, tout ce qui est relié ensemble, peut tout être préconfiguré ici avec un logiciel comme ça.